Hello, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je me porte à merveille et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Miner en Talent après ce long break. Et oui, et pour ouvrir le bal, nous allons vous présenter une belle rose. C'est ainsi que se prénomme notre talent de ce jour. Nous allons le découvrir tous ensemble. Bonjour Rose, bonjour Adèle. Alors vous êtes artiste peintre et vous faites également des décorations murales. Pourriez-vous partager avec nous ce qui vous a poussé dans ce domaine? En fait, le travail, c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. Donc, on va dire que ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les tableaux, vraiment tout décorer chez moi. Puis ensuite, j'ai toujours dit que si je pouvais choisir mon métier, j'aurais aimé être artiste peintre. Donc ça, c'est ce que je disais vraiment quand même depuis longtemps. Puis en juillet 2019, comme ça, j'étais sur YouTube, j'étais en train de regarder des vidéos. Donc là, j'ai vu dans mes recommandations la vidéo d'une fille qui reproduisait en fait le tableau de Bob Ross. Voilà, c'est un peintre américain. Elle faisait ça sur son mur. Donc du coup, là, je me suis dit que wow, c'est vraiment très beau et tout. Donc j'ai fouillé dans la vie de Bob Ross et tout. Puis, J'ai découvert des choses. Exactement. Donc j'aimais tout cela. Puis à un moment donné, je commençais pas à sentir une voix qui me disait que tu sais que tu peux le faire toi aussi. Je disais que non. Vraiment, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je suis pas capable. Puis ensuite, je me suis dit, voilà, la voix insistait tellement que je me suis dit, je vais aller au store demain, puis je vais acheter ce qu'il faut. Et je suis allée, j'ai pris ce qu'il me fallait, puis j'ai commencé. Puis maintenant, je commence pas à dire que c'est direct. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quelle sorte de peinture vous faites plus précisément? Et aussi, est-ce qu'il faut une formation avant de se lancer dans ce domaine? Ben, précisément, moi, quand j'ai commencé par faire, déjà quand tu commences, tu ne sais pas trop c'est quoi ton style. Puis je dirais que jusqu'à maintenant, je ne sais pas vraiment ce dans quoi je vais être. En tout cas, on verra bien. C'est ça. Donc du coup, quand j'ai commencé par faire du pouring. C'est un peu comme vraiment mettre des trucs, puis on essaie de former trucs. Mais quand j'ai commencé ça, ben, j'aimais bien, mais ensuite j'ai viré sur la peinture abstraite. Le pouring, c'est également de la peinture abstraite, parce que le résultat est abstrait aussi. Ben, quand j'ai commencé ça, le pouring, j'ai laissé ça. Puis là, maintenant, je fais la peinture abstraite même, c'est-à-dire que je me mets à peindre comme ça. Je ne pense pas à quelque chose en particulier, puis ce qui me vient, c'est ce qui me vient. Puis après ça, j'ai eu une autre étape, il y a eu les décorations murales. Donc je me suis dit, je vais essayer. Parce que là, quand je suis rentrée, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de murs, je vais essayer. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, j'ai commencé par aussi faire les mandalas. Donc c'est un peu vraiment comme des trucs comme ça. Puis là, j'ai d'autres choses aussi en tête. Fait que je ne sais pas encore si j'ai totalement découvert mon style ou pas, mais en tout cas, ce que je fais, c'est la peinture abstraite. Parce que les mandalas aussi, c'est abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tout de même. Et est-ce qu'à travers vos œuvres d'art, les peintures que vous faites, vous avez une cible précise? Est-ce que j'ai une cible? Non. Ben, franchement, moi, je dirais que c'est juste des gens qui aiment la beauté, des trucs beaux, qui vont s'y intéresser. Puis je pense que tout le monde aime ça. Fait que du coup, non, j'ai pas vraiment essayé de particulier. Donc c'est pour les amoureux d'art, puis tous ceux qui vont trouver ça beau et vouloir le mettre chez eux. J'ai pas essayé. Et pour nos followers qui sont intéressés par vos œuvres d'art, comment peuvent-ils se les procurer? En plus, c'est sûr que je n'ai pas encore commencé la commercialisation. Mais je travaille sur ça pour voir en fait parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas s'offrir des œuvres d'art parce qu'ils se disent que c'est trop onéreux, c'est ça. Et du coup, je me dis, voilà, il faut que je trouve mon créneau parce que je voudrais que tout le monde puisse l'avoir. Parce que moi, ce que je veux transmettre quand même, c'est de la joie, de la beauté, de l'amour, comme ça. Quand tu vois ça, ben, ça te fasse un effet. Donc, du coup, j'essaie de trouver un bon truc pour que ça puisse être accessible à tous. Mais ça va être pour bientôt parce que là, je commence pas à avoir les pistes là. D'accord, ouais. C'est très bien, on espère également. D'accord. Et donc, pourriez-vous partager avec nous à long terme, quelle est votre vision par rapport à votre univers artistique? Oui, à long terme, j'aimerais vraiment pouvoir, vivre de mon art. Ouais, vraiment, pouvoir vendre mes œuvres,
Puis, vraiment, ce que je veux, c'est qu'actuellement, vous avez sûrement remarqué avec ce que vous voyez sur ma page que ce que je fais comme décoration murale, c'est plus des trucs assez géométriques et tout ça. Mais ce que je veux, c'est de faire des mandalas sur le mur, vraiment de gros mandalas sur des murs et tout, et sur de grandes toiles aussi, des trucs comme ça. Donc, pour les mandalas, c'est un peu plus simple. En tout cas, je veux vraiment découvrir, atteindre l'excellence de mon art. Alors, merci à vous, Rose, d'avoir été en notre compagnie. C'était un réel plaisir pour nous. Merci également à vous, très chers followers, pour avoir suivi cette vidéo. Nous espérons vous revoir très bientôt pour les prochains épisodes.